Libère ton esprit de l'insécurité grâce à la sagesse stoïcienne. As-tu déjà remarqué à quel point ton esprit peut devenir ton propre ennemi, surtout quand le doute s'installe sans raison apparente? L'insécurité mentale s'infiltre comme une ombre, silencieuse mais persistante, sapant peu à peu ta confiance. Elle t'empêche d'agir librement, te fait remettre en question chaque décision, chaque mot, chaque regard. Pourtant, au cœur de cette agitation intérieure, une sagesse ancienne murmure qu'il est possible de retrouver la maîtrise de soi et l'équilibre intérieur. Tu parais calme aux yeux des autres, mais à l'intérieur, c'est une tempête. Une voix intérieure te répète que tu n'es pas assez, que tu risques d'échouer. Tes émotions deviennent des juges sévères qui décident à ta place. Tu veux être maître de ton esprit, mais ce sont tes peurs qui dirigent tes pas. Et plus tu cherches à les faire taire, plus elles crient fort. Alors tu t'isoles dans cette lutte invisible. Tu penses que c'est normal de douter autant. Après tout le monde semble porter ce même fardeau silencieux. Mais au fond, quelque chose en toi sait que ce n'est pas une fatalité. Que cette insécurité n'est pas une identité, seulement un nuage passager sur la conscience. Et c'est là que le stoïcisme entre en scène, non pas pour nier ses émotions, mais pour leur redonner leur juste place. Combien de temps encore veux-tu remettre ta paix intérieure à demain? Combien de fois laisseras-tu ton esprit te dicter des peurs qui ne t'appartiennent pas? La philosophie stoïcienne t'invite à un autre rapport avec toi-même, celui où tu observes tes pensées au lieu d'y obéir, celui où tu choisis ta réaction plutôt que de la subir. Le moment du changement ne viendra pas plus tard, il commence ici dans cette prise de conscience. Ton insécurité n'est pas une faiblesse, c'est un signal, un appel à te recentrer sur ce qui dépend vraiment de toi. Ton attitude, ta perception, ton courage à agir malgré le tumulte intérieur. La sagesse stoïcienne nous enseigne que la véritable confiance ne naît pas de l'absence de peur, mais de la capacité à marcher avec elle sans trembler. Là se trouve la vraie liberté de l'esprit. Comme l'écrivait Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous explorons ces enseignements millénaires pour t'aider à transformer chaque tourment mental en occasion de clarté et de force tranquille. Nous croyons qu'en cultivant la maîtrise de soi et l'équilibre intérieur, chacun peut retrouver la paix durable que rien n'ébranle. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partager ces réflexions avec ceux qui cherchent aussi à apaiser leur esprit. Dis-nous en commentaire quelle insécurité t'a le plus freiné récemment et comment tu comptes y faire face avec lucidité et courage. Ensemble, faisons du stoïcisme non pas une théorie ancienne, mais une pratique vivante pour un esprit libre et confiant. Approchons la première clé, observer l'insécurité sans la fuir. L'être humain passe une grande partie de sa vie à éviter ce qu'il ressent, comme si le simple fait de regarder en face ses doutes risquait de les renforcer. Pourtant, c'est précisément cette fuite qui donne à ses pensées leur pouvoir. La sagesse stoïcienne nous enseigne que la vraie maîtrise de soi commence lorsqu'on accepte de contempler son trouble intérieur sans y résister. Alors, que se passe-t-il quand on cesse de lutter contre l'ombre pour simplement l'éclairer du regard? Au travail, tu fais face à une réunion importante. Ton cœur s'accélère, ta gorge se serre et une petite voix te murmure que tu n'es pas à la hauteur. Tu souris pour masquer ton agitation, mais ton esprit bouillonne. Chaque mot semble peser, chaque silence te paraît coupable. Cette tension invisible, tu la connais trop bien. Elle te vide avant même que la journée ne commence. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Cette phrase, d'une simplicité redoutable, révèle un secret. La peur grandit quand nous refusons ce qui est. En observant ton malaise sans chercher à le supprimer, tu reprends déjà le contrôle sur lui. C'est ainsi que naît la confiance, non pas dans le monde extérieur, mais dans ta capacité à rester calme malgré lui. Il est normal de ressentir cette agitation intérieure quand tout semble incertain. La lucidité stoïcienne ne consiste pas à nier ses émotions, mais à leur donner leur juste place. Reconnaître son trouble sans s'y identifier,
c'est se rappeler que l'insécurité n'est qu'une pensée passagère dans un océan beaucoup plus vaste. Le véritable courage consiste souvent à rester immobile au milieu de la tempête. Marc Aurèle affirmait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Cette parole invite à un réajustement silencieux. Observer sans juger, respirer avant d'agir. C'est là que se trouve l'équilibre entre lucidité et paix, ce qu'on appelle parfois équilibre intérieur. En cultivant cette présence consciente, tu apprends peu à peu à apprivoiser le doute, au lieu d'en être prisonnier. Et puis vient un soir où tout change sans bruit. Chez toi, entouré de ta famille, tu réalises que cette inquiétude autrefois constante s'est adoucie. Une discussion légère tourne autour de toi et, pour la première fois depuis longtemps, tu écoutes sans analyser chaque mot. Tu ressens une forme tranquille d'assurance nouvelle. Non parce que tout va bien, mais parce que ton regard sur toi-même a changé. C'est cela, l'effet discret du stoïcisme vécu au quotidien. Ainsi commence le chemin du détachement lucide. Voir sans fuir, ressentir sans t'attacher, comprendre sans te juger. Ce premier pas ouvre tous les autres vers une stabilité durable de ton esprit. L'observation devient alors ton bouclier contre les tourments mentaux et ta boussole vers plus de sérénité. Et c'est ici que se prépare naturellement la prochaine étape. Découvrir ce qui dépend vraiment de toi et ce qui ne t'appartiendra jamais. Reprenons contact avec la deuxième clé. Comprendre ce qui dépend vraiment de ton esprit. L'un des plus grands pièges de l'être humain est de croire qu'il peut tout contrôler, même ce qui échappe totalement à sa volonté. Cette illusion nourrit souvent le doute et fragilise la confiance intérieure. La sagesse stoïcienne nous rappelle pourtant que la liberté commence lorsque l'on distingue clairement ce qui relève de nous et ce qui ne dépend pas de notre choix. Alors, jusqu'où peux-tu vraiment agir pour apaiser ton trouble intérieur et retrouver la maîtrise de soi? Au travail, un projet t'échappe. Les délais s'allongent, les décisions changent sans prévenir, et tu sens ton calme se fissurer. Tu t'en veux d'être affecté par ce chaos que tu ne maîtrises pas, comme si ta valeur dépendait du résultat. Ton corps se tend, ton esprit tourne en boucle sur chaque imprévu. Et plus tu cherches à tout contrôler, plus la tension t'envahit. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Ces mots dévoilent une vérité simple. L'angoisse n'est moins des faits eux-mêmes que du sens que nous leur prêtons. En acceptant qu'une part des choses t'échappe, tu libères une énergie précieuse pour te concentrer sur ton attitude. C'est là que réside le véritable pouvoir de l'esprit, choisir sa réponse, plutôt que vouloir dominer le monde. Reconnaître ses limites n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte d'intelligence émotionnelle. Il faut du courage pour admettre qu'on ne contrôle ni les autres, ni les circonstances, seulement ses pensées et ses gestes. Ce lâcher-prise volontaire ouvre un espace intérieur où la clarté remplace la peur. C'est dans cette lucidité tranquille que commence la transformation du doute en stabilité. Marc Aurèle enseignait « Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas les événements, mais le jugement qu'il porte sur eux. » Cette phrase invite à rediriger ton attention vers ce terrain que personne ne peut enlever, ton discernement. Chaque fois que tu recentres ton regard sur ce qui dépend vraiment de toi, tu fortifies ton équilibre intime et cultives une forme de sérénité active. Ainsi se construit peu à peu une harmonie intérieure, bien plus solide qu'une paix imposée par le hasard. Un soir, dans les transports bondés au milieu du bruit et des visages fatigués, tu sens monter une irritation familière. Mais cette fois, au lieu de te laisser happer par cette agitation ambiante, tu inspires profondément et observes simplement la scène. Tu réalises que tu n'as aucun pouvoir sur le flot des passagers, seulement sur ta manière d'y réagir. Et soudain, un calme inattendu s'installe, discret mais réel. En comprenant enfin cette distinction essentielle entre l'extérieur et toi-même, tu découvres une liberté nouvelle, celle d'un esprit qui ne cherche plus à vaincre le monde, mais à se gouverner avec justesse. C'est ici que s'approfondit ta pratique du stoïcisme. Non comme une théorie morale, mais comme une discipline vivante au service de ta paix intérieure. Car savoir où placer son énergie, c'est déjà commencer à vivre avec sagesse.
prêt pour la prochaine étape vers une force tranquille, durable. Découvrons la troisième clé. Voir comment la maîtrise de soi transforme la peur en force tranquille. Il existe en chacun de nous un combat silencieux entre agitation et calme, entre crainte et sérénité. L'insécurité naît souvent du refus d'accueillir ce qui nous traverse, comme si le contrôle absolu pouvait apaiser le tumulte. Pourtant, c'est dans la maîtrise de soi, patiemment cultivée, que l'équilibre intérieur s'enracine. Le stoïcien ne cherche pas à supprimer la peur. Il apprend à la transformer en allié, questionnant toujours « Que puis-je faire de cette émotion pour grandir plutôt que fuir ?» Au travail, tu t'apprêtes à présenter ton idée devant une équipe exigeante. Ton cœur bat fort, tes mains deviennent moites et ton esprit s'emballe. Et si je me trompais? Tu ressens cette tension familière qui brouille ta parole et te fait douter de ta légitimité. Mais au lieu de céder à ce frisson d'infériorité, tu te souviens que la peur n'est qu'un signal, non une condamnation. Sénèque affirmait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ces mots dévoilent une perspective simple mais profonde. Ce qui te paralyse n'est pas l'événement lui-même, mais ton interprétation tremblante. En observant calmement ton appréhension, tu découvres qu'elle cache un élan vers le dépassement. C'est ainsi que le stoïcisme t'apprend à voir au-delà de la surface agitée de ton esprit. Reconnaître sa vulnérabilité ne signifie pas capituler devant elle. C'est accepter d'être humain tout en choisissant consciemment son attitude face au vertige intérieur. Le courage stoïcien ne consiste pas à nier la peur, mais à respirer avec elle jusqu'à ce qu'elle devienne transparente. Dans cette posture d'accueil lucide, tu commences déjà à sentir croître une force tranquille sous ton trouble. Marc Aurèle disait « La perfection de la conduite consiste à passer chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation, sans torpeur ni hypocrisie. » Cette phrase ramène à l'essentiel. Agir sans être dominé par ses émotions change la qualité même du présent. Lorsque tu canalises ton énergie vers ce qui dépend vraiment de toi, ton geste, ta parole, ton intention, la sérénité s'installe naturellement. La sagesse stoïcienne, dans sa forme la plus concrète, devient alors un art d'agir avec justesse. Plus tard, chez toi avec ta famille, tu repenses à cette réunion passée qui autrefois t'aurait épuisé pendant des heures. Tu réalises que cette fois-ci, quelque chose a changé. Tu es resté centré, malgré les regards et les critiques possibles. Ta paix intérieure n'a plus besoin d'approbation extérieure pour exister. Ce calme nouveau est ta victoire invisible sur l'ancien réflexe de panique. Ainsi se révèle peu à peu une vérité fondamentale. Transformer son trouble en stabilité demande moins de force que d'attention consciente. Chaque moment d'agitation devient une occasion d'apprentissage pour celui qui choisit d'en faire un exercice spirituel vivant. Cette transformation intime prépare naturellement le prochain passage du voyage stoïcien. Reconnaître quand le doute cesse d'être un simple signal, pour devenir un maître silencieux. Osons entrer dans la quatrième clé. Reconnaître quand le doute devient un maître silencieux. Il existe un moment où le doute cesse d'être une simple émotion passagère pour devenir un tyran intérieur. Il s'installe doucement, déguisé en prudence, jusqu'à diriger tes pensées et freiner ton élan. Là, la sagesse stoïcienne t'invite à observer cette influence invisible avec lucidité. Est-ce toi qui décides, ou ton hésitation qui t'impose ses limites? Reconnaître cette emprise, c'est déjà amorcer la maîtrise de soi et rouvrir la porte vers ton équilibre intérieur. Au travail, on te confie une mission nouvelle. Tu connais tes compétences, pourtant une petite voix intérieure chuchote que tu n'es pas prêt. Tes gestes deviennent plus lents. Ton regard fuit les regards confiants de tes collègues. Tu crains que chacun voie ta fragilité cachée. Ce sentiment insidieux te retient d'agir pleinement, comme si le doute tenait désormais les rênes de ton esprit. Épictète expliquait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette phrase éclaire la racine du trouble. Lorsque tu laisses le doute définir tes choix, tu renonces à ta liberté intérieure. Le stoïcien apprend à voir ses pensées comme des visiteurs temporaires. Il les accueille sans leur donner le trône. Dans cette prise de recul naît une première libération,
celle d'un esprit qui se réapproprie sa direction. Ressentir l'incertitude n'est pas une faute, c'est une expérience humaine partagée par tous. Mais lorsque cette incertitude devient ton filtre unique sur le monde, elle déforme tout ce que tu perçois de toi-même. Tu ne vois plus les faits tels qu'ils sont, mais tels que ta peur les imagine. Reconnaître ce glissement mental est un acte de courage. Il marque le début du discernement stoïcien. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit selon la nature ne se laisse pas troubler par ce qui lui échappe ». Ces mots rappellent qu'accepter son imperfection fait partie du chemin vers la stabilité. La pratique quotidienne du stoïcisme consiste alors à ramener chaque pensée excessive dans son cadre réel, à questionner plutôt qu'obéir au murmure intérieur. C'est ainsi que tu recrées peu à peu la confiance authentique, fondée sur la clarté plutôt que sur l'illusion du contrôle. Plus tard, dans un moment intime avec ta famille, tu remarques que ce doute ancien te visite encore, mais différemment. Il n'a plus ce poids écrasant d'autrefois. Tu le reconnais sans t'y identifier. Tu écoutes, souris et participes sans chercher à être parfait. Ce changement discret marque ta transformation silencieuse, celle d'un esprit devenu témoin plutôt qu'esclave de ses propres pensées. Ainsi se clôt cette étape du voyage intérieur. Comprendre quand le doute cesse d'être utile pour devenir domination subtile. En apprenant à voir cette frontière invisible, tu fortifies ton calme et prépares le terrain pour accueillir l'inconfort non plus comme une menace, mais comme un enseignant de confiance et de croissance intérieure. Marchons avec la 5e clé. Apprendre à accueillir l'inconfort comme une leçon de confiance. Nous passons une grande partie de notre vie à fuir ce qui dérange, croyant que le confort est synonyme de paix. Pourtant, c'est souvent dans le tumulte que se révèle la véritable solidité de l'esprit. La sagesse stoïcienne nous enseigne que refuser l'inconfort, c'est refuser l'apprentissage lui-même. Chaque déséquilibre devient alors un miroir de notre attachement au contrôle. Et si la maîtrise de soi consistait non pas à éviter la douleur, mais à l'accueillir comme un guide vers un équilibre intérieur plus profond? Dans les transports bondés, tu sens ton agacement monter, le bruit, la proximité des autres, cette impression d'étouffer dans un espace trop petit. Ton souffle s'accélère, ton regard cherche une échappatoire, ton esprit tourne en boucle sur ce malaise qui grandit. Tu te dis que tu ne supportes plus ce genre de situation, qu'il te faut toujours plus d'espace et de calme pour être bien. Pourtant, cette tension ordinaire cache un terrain d'entraînement silencieux pour ton courage intérieur. Sénèque rappelait « Un grand caractère est forgé par les épreuves ». Ces mots résonnent comme une invitation à changer ta perspective. Chaque inconfort n'est pas une punition, mais une opportunité de fortifier ton calme. Lorsque tu cesses de te battre contre le ressenti désagréable et que tu l'observes sans résistance, il perd son pouvoir sur toi. L'enseignement du stoïcisme se trouve là. Ne pas chercher à supprimer la difficulté, mais à y demeurer avec dignité. Il est naturel de vouloir fuir ce qui blesse ou dérange, mais chaque fois que tu refuses ces moments d'irritation ou de peur douce, tu renforces, sans le vouloir, ton insécurité latente. Le stoïcien apprend à voir dans ces instants d'inconfort une forme d'entraînement mental, un terrain où se cultive la constance et où naît peu à peu la vraie confiance. Accueillir ce trouble n'est pas subir, c'est choisir consciemment de rester présent là où ton esprit voudrait s'échapper. Marc Aurèle écrivait « Ce qui gêne l'action devient l'action même. Ce qui fait obstacle devient chemin. » Voilà le cœur pratique de cette discipline intérieure. Transformer les résistances en levier pour grandir. En appliquant cette idée dans ton quotidien, tu découvres que chaque contrariété peut devenir un exercice spirituel vivant. La maîtrise intérieure ne réside donc pas dans l'absence d'agitation, mais dans ta capacité à agir sereinement au milieu d'elle. Plus tard, chez toi en famille, un imprévu vient troubler ta soirée tranquille. Un conflit mineur éclate autour d'un malentendu. Autrefois, cela aurait suffi à gâcher toute ton humeur. Aujourd'hui, tu inspires profondément et restes ancré dans le moment présent. Tu écoutes sans t'emporter et choisis tes mots avec bienveillance plutôt qu'avec réactivité. Ce calme inattendu prouve combien ton regard sur la difficulté a évolué. Ainsi se dévoile la véritable confiance née du stoïcisme,
celle qui ne dépend plus du silence extérieur, mais du repos intérieur face au bruit du monde. En apprenant à accueillir chaque inconfort comme une leçon déguisée, tu transformes ton rapport aux émotions et découvres une liberté nouvelle, celle d'un esprit qui ne fuit plus sa propre profondeur. Ce pas posé avec courage prépare naturellement la suite du voyage. Trouver l'harmonie stable, même au cœur des épreuves les plus intenses. Écoutons ce que dit la 6e clé. Trouver l'équilibre intérieur au cœur des épreuves. Il existe un moment où tout semble s'effondrer à l'intérieur, où ton esprit vacille sous le poids des émotions contradictoires. C'est précisément là que la sagesse stoïcienne révèle son pouvoir. Elle ne promet pas de supprimer la douleur, mais d'y découvrir une forme d'ordre secret. Retrouver la maîtrise de soi au milieu du chaos, c'est comprendre que la tempête n'est pas ton ennemi, mais une occasion de t'enraciner plus profondément dans ton centre. Alors, comment retrouver cet équilibre intérieur lorsque les circonstances semblent tout emporter? Dans les transports encombrés, tu ressens cette fatigue diffuse des jours trop longs. Les visages fermés, le bruit constant, la sensation d'être pris dans un flot sans direction. Ton esprit s'agace puis s'éteint peu à peu dans une lassitude tiède. Un simple retard ou un bousculade réveille en toi cette fragilité que tu croyais avoir domptée. Tu te dis que tu devrais être plus calme, mais tu sens combien ta paix reste encore dépendante du monde extérieur. Épictète disait « Souviens-toi que ce n'est pas celui qui t'insulte ou te frappe qui te lèse, mais l'opinion que tu as de ses actes comme te lésant. » Ces mots rappellent que la blessure véritable naît de ton interprétation et non du geste lui-même. Dans ce tumulte quotidien, chaque irritation devient un test discret de ton discernement intérieur. En ramenant ton attention sur ta perception plutôt que sur le bruit environnant, tu découvres un espace silencieux où rien ne peut vraiment t'atteindre. Tu n'as pas à chercher un calme absolu pour être en paix. Il suffit d'apprendre à respirer au milieu du désordre. Tes émotions ne sont pas des ennemis à vaincre, mais des guides qui t'invitent à observer tes attachements cachés. Le stoïcien ne fuit pas ses ressentis. Il les contemple avec douceur, jusqu'à ce qu'ils se dissolvent d'eux-mêmes. C'est ainsi que le tumulte devient enseignement et que naît peu à peu une confiance plus stable. Sénèque affirmait « Celui qui a appris à souffrir ne craindra plus rien ». Cette parole offre une orientation simple et profonde. Accepter ce qui est sans résistance forge une solidité intérieure qu'aucune circonstance ne peut briser. Lorsque tu cesses de redouter tes épreuves et choisis d'y voir un exercice pour ton esprit, la sérénité cesse d'être conditionnelle. La discipline du stoïcisme, vécue chaque jour avec constance, devient alors une véritable école de liberté personnelle. Plus tard, chez toi avec ta famille, un imprévu survient, un mot mal compris, une tension passagère qui aurait autrefois éveillé ta colère. Tu inspires lentement avant de répondre et sens cette paix nouvelle t'habiter malgré tout. Tu observes sans réagir par réflexe. Ton regard reste clair, même si le moment est inconfortable. Et là, tu comprends silencieusement que ton équilibre n'a plus besoin du silence extérieur pour exister. C'est ainsi que naît la vraie force tranquille, celle d'un esprit capable d'habiter pleinement chaque instant sans s'y perdre. L'insécurité se dissout non parce qu'elle disparaît totalement, mais parce qu'elle ne dicte plus tes gestes ni tes pensées. Cet ancrage retrouvé prépare naturellement le dernier passage de ton voyage stoïcien, celui où la sagesse stoïcienne elle-même devient apaisement durable et révélation intime de la paix profonde qui sommeillait déjà en toi. Relevons la 7e clé. Laissez la sagesse stoïcienne apaiser l'insécurité et révéler la paix. Il arrive un moment où, malgré tous les efforts pour comprendre et contrôler ton agitation intérieure, le silence devient la réponse la plus profonde. La sagesse stoïcienne enseigne que ce n'est pas l'absence de tourmente qui révèle la paix, mais ta capacité à demeurer calme au milieu d'elle. Lorsque tu cesses de vouloir prouver ta solidité et que tu choisis simplement d'être en accord avec toi-même, la véritable maîtrise de soi prend racine. Alors se pose la question essentielle, comment permettre à ton esprit d'apaiser ses propres tempêtes sans lutte ni fuite? Au travail, tu viens de vivre une série de revers inattendus. Les mots durs, les jugements rapides et les déceptions successives
ont fissuré cette confiance que tu croyais acquise. Tu sens ce tremblement discret en toi, celui qui te fait douter à nouveau de ta valeur, malgré tout ton chemin parcouru. Et pourtant, quelque chose résiste silencieusement, une part de ton être qui refuse de s'effondrer. Sénèque disait « La tranquillité n'est pas l'absence d'agitation, mais la présence d'un ordre intérieur. » Ces mots rappellent que la paix n'est pas donnée par le monde extérieur, elle se construit au cœur même du désordre. En observant ce trouble senti identifié, tu redécouvres cette stabilité oubliée qui naît du simple fait d'accepter ce qui est. Le stoïcisme t'invite ici à ne plus combattre tes émotions, mais à leur accorder un regard lucide jusqu'à ce qu'elles perdent leur pouvoir. Reconnaître cette fragilité n'a rien d'une défaite. C'est un acte de maturité spirituelle. Accepter que le doute fasse partie du chemin ouvre un espace nouveau où la sérénité peut grandir naturellement. L'insécurité cesse alors d'être une ennemie. Elle devient une messagère qui t'indique où ton esprit cherche encore son ancrage. Ce simple retournement intérieur marque souvent le début d'une confiance véritable. Marc Aurèle affirmait « Quand tu es troublé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement sur elle. Et cela dépend de toi de l'effacer maintenant. » Ces paroles offrent une direction pratique et concrète pour retrouver ton équilibre intérieur. Recentre ton attention sur ce que tu peux choisir, ton attitude, ton regard, ta respiration consciente. C'est dans cet alignement subtil entre pensée et action que se forge peu à peu une paix durable. Plus tard, dans un moment intime avec ta famille, un désaccord surgit sans prévenir. Autrefois, il aurait éveillé en toi une vague d'irritation ou de tristesse diffuse. Aujourd'hui, tu observes simplement ce mouvement intérieur sans t'y accrocher. Tu réponds avec calme, sans chercher à avoir raison ni à fuir le malaise. Et dans cet instant ordinaire se révèle une liberté nouvelle, celle d'un esprit apaisé au milieu du tumulte humain. Ainsi s'achève ce parcours vers la clarté intérieure, non comme une fin triomphante, mais comme une continuité paisible. En laissant le stoïcisme imprégner chaque pensée et chaque geste, tu cesses de chercher ailleurs ce qui a toujours été là. La paix naturelle du cœur lucide. L'équanimité devient alors ton état par défaut, non parce que tout est parfait, mais parce que tu as appris à ne plus être troublé par l'imperfection du monde. Tout au long de ce voyage, tu as traversé les ombres de ton insécurité pour retrouver la lumière tranquille de ton esprit. En apprenant à distinguer ce qui dépend vraiment de toi et ce qui t'échappe, tu as cultivé cette lucidité chère au stoïcisme, celle qui permet d'accueillir les émotions sans s'y perdre. La sagesse stoïcienne t'a montré que la paix ne naît pas du refus du trouble, mais de son observation consciente. Dans cette pratique, chaque épreuve est devenue un exercice de discernement, un rappel constant que l'acceptation n'est pas résignation, mais acte de liberté intérieure. C'est ainsi que ton regard s'est apaisé et que la confiance a retrouvé sa juste place, celle d'une présence calme face à l'incertitude. De cette traversée naît une réalité nouvelle, une sérénité discrète, enracinée dans la maîtrise de soi et affranchie des illusions du contrôle. Tu découvres qu'il est possible d'agir avec courage sans exiger que le monde te soit favorable, simplement en ajustant ton regard à ce qui est. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. En vivant selon cette maxime, tu comprends que chaque difficulté contient déjà en elle l'occasion d'un progrès moral. Le détachement stoïcien ne retire rien à la vie, il lui rend sa profondeur. Ce calme lucide devient alors ton équilibre intérieur, une force paisible capable d'accueillir la tempête sans se dissoudre en elle. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous marchons ensemble sur cette voie de clarté et de liberté. Si cette exploration a résonné en toi, rejoins notre communauté en t'abonnant. Non comme un simple spectateur, mais comme un compagnon sur le chemin de la sagesse stoïcienne vivante. Chaque like ou partage devient alors un geste de bienveillance envers ceux qui cherchent eux aussi à renforcer leur stabilité émotionnelle et leur confiance en eux-mêmes. Ensemble, faisons de cette chaîne une école moderne où la réflexion mène à l'action juste
et où la pratique quotidienne du stoïcisme révèle à chacun son propre centre immobile. Souviens-toi, la paix ne se trouve pas en fuyant le monde, mais en demeurant présent à toi-même au milieu de lui. La sagesse stoïcienne n'est pas une destination mais un art de vivre, une respiration consciente qui transforme chaque instant en occasion d'éveil et de liberté intérieure.